tout et tout. Et les éléments, si j'ai bonne mémoire, attendez, je vais lire l'article 17. Qu'est-ce qu'il dit l'article 17? L'article 17, les partis politiques exercent ces activités à compter de la date de l'organe. Non, c'est l'article 21, pardon, c'est pas cet article. L'article 21. Les partis sont tenus d'avoir en République de Guinée un compte bancaire au moins, de faire établir une comptabilité annuelle de leurs gestions, de procéder à l'inventaire annuel de leurs biens, meubles et immeubles. C'est-à-dire, si vous ne fournissez pas ces biens, ces documents, conformément à cet article, le ministre en charge de l'Intérieur peut suspendre les activités du parti. Et après, que dit l'article? Que dit l'article à la fin? Dans les 3 mois qui suivent la décision de suspension, l'irrégularité commise par le parti suspendu doit être réparée. À l'expiration de ce délai, c'est-à-dire le délai de 3 mois, si l'irrégularité n'a pas cessé, le parti est dissous. Je pense que la loi elle est claire là-dessus. Voilà. On dit annuel, hein? Non. Oui, Est-ce qu'ils ont demandé pour 3 ans là-bas? non, on dit chaque année, normalement, le parti... Voilà. Donc, l'année à laquelle eux, ils ont demandé, il fallait demander, comme on appelle, aux partis politiques, de déposer leur comptabilité annuelle. Mais eux, ils ont demandé aux partis politiques de déposer au minimum 3 ans. Voyez-vous, eux-mêmes, ils ne respectent pas la loi. Non, oui, mais 3 ans fait partie de l'annuel. Donc, 3 ans, ça fait partie, ça fait année par année. Si qu'est-ce qu'on appelle annuel, monsieur Hati? Attends, Fanny, tu vas comprendre. Fanny, attends d'abord. Tous les ans, monsieur Fanny, vous êtes obligé de déposer vos documents. Exactement. Si vous ne le faites pas, dans 3 ans, dans 4 ans, si le ministre vient vous demander cela... Non, c'est pas interdit, voilà, c'est la faute du ministre n'est pas demandé l'année passée, c'est sa faute. Bon, d'accord, on a compris. Non, c'est pas au ministre de demander. N'interprète pas la loi comme tu veux. Il faut interpréter la loi juridiquement. Tu sais, toi et moi, c'est ça la différence entre nous. Tu n'aimes pas respecter la loi, quoi. Amadou, attends, c'est le rôle du ministre de demander chaque année la comptabilité de chaque parti. Laisse-le terminer. S'il il ne fait pas, attendez-moi. Attendez. Moi, je dois rentrer 7 heures. Ok, Black, tu finis. Après, on va débattre. Après, vous allez faire des coups de poing. On va laisser les gens intervenir d'abord. Le débat, après, on va débattre, s'il te plaît. Exactement. Voilà. Parce que toi, là, tu essayes de fermer les yeux sur les choses. Donc, merci Amadou pour les différentes lectures. Au fait, moi, je n'ai aucun problème sur la légitimité ou la légalité du MATD de faire ceci. Tout le monde sait que dans tous les pays, pratiquement, c'est le MATD qui évalue les partis politiques et qui dissout les partis. Ça, il n'y a même pas de débat, il n'y a même pas de question à poser. Mais il y avait une question par rapport encore à la loi, M. Pellel. Lors de l'investiture du colonel à l'époque, Doumbouya, est-ce qu'il y a une disposition de la loi qui permettait l'investiture d'un militaire venu par coup d'État? Merci. Non, ça, on est dans une période d'exception, il n'y a pas de disposition. De toute façon, le coup d'État... C'est l'exception, hein? Non, ce n'est pas une question d'exception, il n'y a pas. Donc, on n'a pas. C'est même pas le 6e. Restons dans le 6e d'abord, s'il vous plaît. Moi j'ai une question. Non, je viens. Pourquoi? Au fait, je viens dans le 6e parce que tout cela découle de ça. Parce que si, par exemple. Si vous me demandez ça, par rapport à. Est-ce qu'il y a une loi pour la prestation de serment? Je vous dirais oui. Quelle est cette loi? C'est la charte de la transition. Quand vous prenez cette charte, les dispositions concernant le président de la transition, cette charte qui oblige le président à aller prêter serment. Si c'est cette loi que vous voulez demander. Moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que quand je vois un représentant ou du moins un partisan du CNRD prendre des textes de loi et les brandir, moi, ce que j'ai envie de lui dire, c'est que si on se référait aux lois, aujourd'hui, la place du CNRD et de tous ses membres serait en prison. Parce que le coup d'État en soi est anticonstitutionnel. Mais la seule raison pour laquelle il parle aujourd'hui au nom du peuple de Guinée, c'est parce que le peuple de Guinée leur a donné cette légitimité-là du fait que
Eh bien, Non, je vais ok. finir. Je vais finir Laisse-le, là, va frère. terminer après, on va Ah, rebondir. je vais terminer. Moi, je On vais va dire arriver que à l'étape de débat après, s'il vous plaît. On va permettre à voilà. chacun de Maintenant, Oui, son mais opinion. maintenant, Black, Manika Mori, excuse-moi. laisse-le terminer, s'il te plaît. Manika Mori, Excuse-moi, mais attends. Amadou, après, il faudra revenir sur cette affaire de 3 ans et autres là. C'est important, il faut faire comprendre aux Non, gens. ça c'est un débat. Après, on va débattre avec Fanny, c'est pas un problème. Non, Merci. moi, je vais terminer et puis je vais vous quitter là. Bon, pour conclure, moi, personnellement, vu que je n'ai pas encore tous les éléments sous ma main, mais la lecture politique que moi je fais de la situation, c'est qu'en réalité, on veut mettre quoi sur certains partis politiques. C'est ça la vérité. Donc, sur ce, moi, je vais vous quitter. Et Amadou, je souhaiterais vraiment que tu cherches certains, parce que dans une république, je pense qu'il y a toujours des dispositions qui sont prévues. Par exemple, quand je prends la constitution malienne, euh, euh, l'état d'exception est prévu dedans. Et je ne sais pas quoi et quoi, mais je souhaiterais dans un autre débat que tu m'aides par rapport à cela, en fait. Je vous remercie. Ok, merci Black Taser. Amadou Dekelela, il faut intervenir. Après, Monsieur Ati, Manika Mori, après, maintenant, on va faire le débat. Oui. Tu as donné mon temps de parole à Black, mais c'est pas grave. T'étais avant lui? Bon, je passe. Oui, mais non, je te taquine, c'est pas grave. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Bon, par rapport au sujet, bon, vous savez, moi je pense que cette histoire est très simple. C'est très simple. On a demandé des documents à des partis politiques. Je pense que c'est des partis politiques qui sont légalistes. En principe, ils sont censés être à jour. Donc, s'ils ne sont pas à jour, on les a juste demandé, on les a donné 3 mois de se mettre en conformité avec la loi. Maintenant, quand vous parlez de ça, vous savez, nos frères partisans de l'IFDG vont sortir l'artillerie lourde. Il est illégitime, il est machin. On ne parle pas de cela. Parce que si vous avez quand même accepté d'aller déposer des documents auprès d'une institution que vous jugez d'illégitime, quand même, il y a un problème. Si vous allez déposer des documents auprès des personnes que vous avez jugées, pour qui vous êtes allé le jour de leur investiture, aller participer à leur investiture, il y a un problème qui sont illégitimes, en fait. À un moment donné, il faut qu'on soit un peu... tu vois, moi, il faut qu'on se rappelle quand même des choses qu'on a fait dans ce pays. En fait, le problème, c'est qu'on demande à des partis de se mettre à jour. Je pense que c'est très simple. Si vous n'êtes pas à jour, maintenant après, ils vont évaluer, ils vont voir en fait. Je pense que moi j'ai écouté la dame, je pense que c'est Madame Touré, Madame Touré, elle est au MATD, elle disait que sur les 67 partis qui ont été, qui ont été mis sous observation, 40 ont déjà rempli les conditions, 40 sur 67, donc plus de la moitié, d'accord? Sous les 20 les 54 qui ont été suspendus, 20 ont déjà ramené tous les documents. Donc, voilà, on vous demande juste, écoutez, voilà, nous, on trouve qu'il y a des choses qui ne vont pas. On vous a mis sous observation. Ramenez les documents. Je vais parler des deux grands partis. L'UFDG, le 26, vous pouvez aller vérifier hein, sur Africa-Guinée. Monsieur Suleiman Konaté, qu'on appelle Souza, ok? Il dit que l'UFDG a déposé tous les documents. Donc, ils sont rentrés dans les clous. C'est long, Suleiman. Moi, je peux aller vérifier. L'article existe. Le 27, Marc Yombuno du RPG nous dit l'appareil que le RPG a déposé les documents. Donc, toutes les formalités ont été... Donc, quand même, il joue le jeu. En fait, le problème, c'est que il joue le jeu quand il s'agit de ne pas retirer, par exemple, leurs partisans au CNT. Mais de l'autre côté, on dit non, ils sont illégitimes, ils sont machin, tout ça. À un moment donné, il faut parce qu'aujourd'hui, si le CNRD organise des élections, ces partis-là vont partir ou pas? Ils vont partir, même si le champion a dit l'autre jour, là, oui, on ne reconnaît plus le CNRD. Ils ne reconnaissent plus.
Et en même temps, il pleure en nous disant, oui, écoutez, le CNRD veut nous suspendre. Moi, je pense que c'est très simple. Là, il y a une personne qui a ouvert son micro, Monsieur Noble. Voilà. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro là. Est-ce que vous pouvez fermer, Monsieur Noble? Merci. En fait, moi, je pense que c'est très simple, cette histoire. Je ne suis plus pour pour le CNRD. Je ne reconnais plus le CNRD. Donc, si le CNRD fait des évaluations et qu'il suspend, vous n'êtes plus concerné parce que vous ne reconnaissez plus le CNRD. Donc, je pense qu'il ne faut plus dire ils sont en train d'essayer de nous suspendre, des trucs comme ça. Vous avez dit que vous ne les reconnaissez plus. Le problème est réglé pour moi, en fait. L'UFDG et le RPG ne reconnaissent plus alors, RPG, je vais mettre le pointier parce que c'est Alpha Condé. Et Alpha Condé ne représente pas pour moi aujourd'hui le RPG. D'accord? Donc, ils ont dit, on ne reconnaît pas le CNRD. Mais l'UFDG, ce sont le patron même qui est sorti qui dit qu'on ne reconnaît plus le CNRD. Donc, l'évaluation, vous n'êtes plus concerné normalement. Donc si jamais le CNRD suspend le parti demain, ne venez plus nous dire qu'il y a un problème parce que vous ne reconnaissez plus le CNRD. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on soit conforme avec nos idées, en fait. On n'a pas retiré encore le représentant au CNT. On est encore là à dire oui, ils veulent nous suspendre. Non, même s'ils vous suspendent, vous n'êtes pas concerné parce que vous ne reconnaissez plus le CNRD. Donc moi, je pense que l'histoire, elle est très simple. Les partis qui ne sont pas en règle, essayez de vous mettre en règle. On va aller aux élections, on va essayer d'être calme. Parce que demain, je vais vous dire ce qui va arriver. Si le CNRD suspend l'UFDG ou le RPG, il n'y a rien qui va se passer. Ça, je vous l'ai dit, je vous l'ai garanti. Il y aura des mouvements et ça va passer comme ça. Si ceux qui pensent que ça va faire quelque chose, ça ne va rien faire. Rien. En Guinée, ça ne va rien faire, ça va passer. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci Amadou Dekelela. On va donner la parole à M. Ati après Manikamouri. Une fois ça c'est terminé, on va faire des débats entre des personnes qui vont s'interpeller les uns contre les autres. Heureusement, Amadou Dekelela. Oui, allô, bonjour. Les seuls. Oui, bonjour M. Ati. Oui, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, à un moment donné, parfois, il faudrait qu'on sache réellement ce que l'on veut. Les partis politiques, nous le savons très bien, sont à vocation pour compétir et puis être à la tête du pays, gérer le pays, tout ce qui s'ensuit. Comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, M. Amadou, les règles en fait, qui régissent forcément le fonctionnement des partis politiques. Les partis politiques ne sont pas tombés du ciel en Guinée. C'est suite à des structures mises en place qui a permis forcément la création des partis politiques et la reconnaissance des partis politiques, mais aussi les attributions des partis politiques. Donc, restons dans ce contexte, c'est très important. Il y a un micro qui fait écho là, merci. Je ne sais pas parfois pourquoi est-ce que les leaders politiques aiment chercher le pouls sur le cran rasé complètement. Ça, c'est tellement simple. Il n'y a pas de complication ici. En fait, ça prouve ici la non-transparence des partis politiques. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens seront surpris après, une fois que ces leaders-là seront au pouvoir, ils ne seront jamais, alors là, jamais aptes à être disponibles pour la transparence en Guinée. Ils nous montrent exactement quelles sont leurs aspirations. Moi, je suis pour le départ, alors là, le départ imminent du CNRD. Mais les conditions préalables pour cela, ils refusent d'obtempérer. Moi, je ne peux pas être candidat si je ne suis pas représentant d'un parti politique. Et le parti politique a forcément une étiquette. Et cette étiquette doit être en phase avec les lois. Les militants et sympathisants des partis politiques, vous voulez que les choses soient légitimes. Mais est-ce que le parti lui-même est légitime? Est-ce que le parti lui-même est légitime? Pour prouver cela, fournissez les documents. Est-ce que ça c'est compliqué? C'est pas compliqué. Partout dans le monde. Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, il écope de sanctions. Suite à quoi? Malversation, financement de son parti, de sa campagne.
Partout dans le monde, c'est comme ça que ça se passe. On veut savoir comment est-ce que l'argent rentre, comment est-ce que l'argent sort, qui utilise l'argent, est-ce que l'argent qui rentre dans la caisse de parti, est-ce que ça va exactement dans le bon fonctionnement de parti politique? Est-ce que c'est pas une personne qui empoche cela? Les gens qui financent les partis politiques, d'où vient cet argent? Comment est-ce qu'ils ont eu cet argent? Les pays sérieux, ça se passe comme ça. Mais en Guinée, une fois qu'on commence quelque chose, parce qu'on est contre la personne ou bien on est contre le régime, on dit non, je ne veux pas. Le pays ne va pas avancer. Il faudrait qu'on s'accorde sur un principe. Si nous voulons le progrès de la Guinée, qu'on accepte la loi. C'est pas parce que la loi vient de monsieur X, je refuse la loi. C'est pas parce que la loi vient de tel régime, je refuse d'appliquer la loi. Le pays ne va jamais s'en sortir comme ça. Moi, je me dis qu'un leader responsable, vous voulez être responsable de notre pays, montrez-nous que vous êtes responsable. Et la responsabilité, ça se dessine, ça se matérialise par rapport à votre gestion intérieure. Mais si votre gestion intérieure, c'est l'illisibilité totalement des traces, tout ce qui concerne le bon fonctionnement, la gestion de cette entité qu'on appelle association, autrement dit le parti politique, vous refusez que les gens puissent avoir accès à cela, c'est pas n'importe qui, ce sont les autorités aussi. Mais dites-vous que franchement cette personne n'est pas sérieuse. C'est une loi qui date depuis. Moi, je n'étais même pas encore au collège. Si je ne me trompe pas, monsieur Amadou l'a dit, c'est 91 ou bien 92, loi fondamentale de l'ancien Comté. Ça date depuis très longtemps. Le CNRD n'a rien à voir avec ça. Encore une fois de plus. Diallo-Telli n'était pas né. Ah ben voilà, merci. Merci mon frère. Moi, je n'étais même pas encore au collège à l'époque. Que connais-tu de ma date de naissance, Amadouba? C'est un plaisantin. On y va. Je ne suis pas comme toi. Hein. C'est un juriste plaisantin. Voyez-vous, même si, au fait, dans la loi, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Si la loi vous demande, même si c'est 10 ans antérieurs de votre gestion, fournissez-les. Fournissez-les. Oui, on dit annuellement, mais annuellement, on ne dit pas mensuellement. L'autorité ne demande pas 6 mois, 5 mois. L'autorité demande annuellement, cumule ce qu'ils font 3 ans. Vous ne verrez pas la gestion pour dire que oui, ça c'est 3 ans cumulants. On dit qu'annuellement, annuellement, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils peuvent aller jusqu'à 5 ans, 6 ans. Mais est-ce que ça c'est interdit par la loi? Dire que non, vous ne pouvez pas demander 5 années. Mais prouvez que oui, c'est interdit par la loi. Mais ne dites pas que oui, la loi dit seulement ceci. Mais ce qui n'est pas interdit par la loi, je me dis que c'est autorisé. Monsieur Amadou est là pour me dire que non, monsieur Silla, c'est faux ou bien c'est pas vrai. Le problème en Guinée, ça a toujours été ainsi. Le non-respect des textes. Le non-respect des textes. Et puis après, on veut utiliser maintenant, oui, c'est parce que c'est nous, c'est ceci, parce que c'est nous, parce que c'est ceci, parce que cela. Tout le monde peut avoir ce genre d'argument pour dire que oui, parce que c'est moi. Tout le monde peut avoir ce genre d'argument. Ouais, vous m'arrêtez parce que je suis court, vous m'arrêtez parce que je suis noir, vous m'arrêtez parce que je suis pas tel. Mais est-ce que vous êtes en porte-à-four avec la loi? Les gens refusent de répondre à cela. Qu'on me dise que oui, tout ce qui a été illustré, cité, coché par le ministère, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Et qu'est-ce que la loi dit? Mais conformez-vous. C'est très simple, c'est pas compliqué. Vous voulez aller, nous demandons tous les jours ici, oui, on veut les élections. Mais comment peut-on organiser les élections? Les partis même ne sont pas conformes. Moi, je pense que nous accordons encore beaucoup plus de temps, des arguments au CNR de rester au pouvoir. Le CNR va dire qu'il demande les élections, il refuse d'être en conformité avec la loi. Allez, sortez manifester. Oui, mais manifester, on va aller autour de la table. Pour aller aux élections, fournissez-nous tous les documents. Donc, arrêtons de perdre de temps. Fournissez les documents. Et d'ailleurs, je pense que c'était pas une obsession contre les partis politiques. Le temps est là. Il y a des gens qui n'étaient pas, en règle. On leur a demandé, oui, nous vous donnons 6 mois, 3 mois, 4 mois. Allez-y, trouvez le document, revenez.
Ça, c'est pas une Monsieur obsession. Ati, allez-y, 30 secondes, on va passer aussi aux autres. s'il vous Oui, plaît. ça, c'est pas une obsession. Et puis l'autre argument fallacieux de dire que oui, ils sont pas légitimes. Oui, nous voulons leur départ. Mais qui va organiser les élections si c'est pas le CNRD? Qui? Oui, nous allons chercher d'autres organisations ailleurs pour venir superviser les élections. Il est temps maintenant que nous, les Guinéens, qu'on se dise oui, j'accepte tel Guinéen pour être leader de tel département pour organiser telle élection. Qu'on arrête de dire que oui, c'est parce que c'est tel, là, il va pas organiser les élections, j'ai pas confiance en telle personne. Où est-ce que vous avez vu que les Français vont aller chercher un autre, je sais pas, une autre nationalité pour organiser les élections en France ou bien ainsi de suite? Qu'on arrête cela. Ça a été une erreur en 2010. Alors là, moi, plus jamais, je ne vais plus jamais accepter cela. Nous sommes les Guinéens. Acceptons cette confiance entre nous. Cette confiance entre nous, c'est très important. Que les étrangers arrivent en Guinée pour dire que oui, nous validons tant que c'est validé. Ce sont les Guinéens qui vont organiser ces élections, ce sont les Guinéens qui vont voter, ce sont les Guinéens qui vont valider ces élections-là. Mais en attendant, respectons les règles du jeu, qui est la loi. La loi n'est contre personne. Alors là, contre personne. Merci, M. Amadou, je vous rends l'antenne. Ok, merci. On va donner la parole à Maninka Mori. Après, on va passer à la phase de débat. S'il y a des personnes qui veulent échanger par rapport à d'autres personnes, on va faire des échanges entre 2 ou 3 personnes. Maninka Mori, fais ton intervention, après on passe à cela. Ouais, mon frère Amadou, Mais bonjour, Manika Mori, il bonjour. faut l'arrêter dans l'OTAN, hein. Tu le connais déjà. Bonjour à tout le monde. Fanny, faut pas avoir peur déjà. Tu vois, tu Faut te commences, calmer. tu déjà commences à lui Moi, grignoter je le le temps. titille, je Après, le titille Non, déjà. il veut me dire pardon. Oui. Donc, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. On est chez Amadou. Amadou est très responsable. Donc, Voilà, il faut te conformer à la loi. Amadou, par rapport à cette histoire-là, je pense que tu as fait là un travail colossal. Le fait de prendre ton temps pour lire ces différents articles de la charte des partis politiques, dans leur incohérence, je pense que c'est un travail colossal. Parce que je suis sûr et certain qu'il y a plein d'entre eux ici qui se disent intellectuels, qui n'ont jamais pris leur temps de parcourir ce document-là, honnêtement parlant. Et ces articles dont vous avez eu à lire ici sont très clairs. Et d'ailleurs, après l'intervention de M. Ati, que je remercie beaucoup, que je félicite aussi, et le grand frère Amadou, je pense qu'il n'y a plus rien à rajouter, honnêtement, sauf que il y a 2 points sur lesquels j'aimerais revenir. Le premier point, c'est quand vous avez parlé des 1 an. Chaque 1 an, il faut que les partis politiques apportent un certain nombre de documents de façon annuelle, en fait. Et que Fanny dise que non, ils ont demandé 3 ans, est-ce que c'est ce qui est dit? Mais Fanny, quand même, faut pas nous décevoir en public. Hein? Quand on dit, on vous demande pour 3 ans, mais s'il se trouve que les 3 années passées là, chaque année qui compose ces 3 années, vous n'avez pas déposé de documents, mais c'est logique qu'on vous les demande. On ne peut pas venir uniquement parce que, ouais, on est en 2024 ou bien on est en 2025. On vous demande uniquement les documents. Ça doit, on est en 2025, on vous demande uniquement les documents de 2024. Non. S'il se trouve que vous n'avez pas déposé les documents de 2023, les documents de 2022, on peut vous les demander. S'il se trouve d'ailleurs que vous n'avez jamais déposé de documents, les autorités y voient et disent, bon, au lieu de dire que depuis que vous avez créé votre parti politique, apportez-nous tous les documents qu'il faut, ils savent que ça n'existe pas. Ils peuvent quand même prendre juste un certain nombre d'années. Et ça, normalement, vous devriez l'avoir. Les partis politiques doivent l'avoir. C'est pourquoi d'ailleurs je dis que probablement ces gens-là ne connaissent même pas l'existence de ce document-là. Parce que s'ils savaient l'existence de ce document, ils allaient quand même se conformer. Et toi, tu nous dis que non, c'est au ministère de demander ça. Mais en tant que parti responsable,
qu'on te le demande ou pas, tu dois quand même être en mesure de déposer ce document-là dans les conditions normales. Donc, il ne faut pas accepter de défendre quelque chose qui est indéfendable. Aujourd'hui, on cherche à ce que le pays soit dans les normes, que les règles soient respectées, que les lois soient respectées. Tout à l'heure, M. Atti était en train de souligner, parlant de la légitimité ou la non-légitimité du CNRD. Je pense que c'est un faux débat, parce que de toute façon, à partir du moment où vos partis ont dit publiquement qu'ils ont déposé des documents auprès de ce ministère-là, ce que de facto, vous reconnaissez cette compétence-là à ce ministère-là. Alors, ne venez pas nous dire plus tard qu'ils sont illégitimes. Soit vous reconnaissez que vous n'avez pas les documents et on avance. Comme ça, nous tous, on s'ajoute à vous pour demander doléances, puisque vos partis sont des partis qui existent depuis des années. On peut demander doléances à ce qu'on vous permette dorénavant d'établir ces documents. Mais il ne faut pas venir quand même, comme on dit à Malinké, alors que tu sais que tu n'as pas ces documents-là ou que tu ne respectes pas les règles. Moi, je pense que c'est ça la véritable raison de toute cette cacophonie aujourd'hui que ces gens-là essayent d'instaurer. En fait, c'est parce qu'ils savent réellement que même si on leur donne une année, ils ne peuvent pas donner des documents, en fait. Ils ne peuvent pas donner des documents. Voilà. Donc après, le deuxième point que j'aimerais souligner, c'est comme le grand frère Kalela disait, que si jamais vous hasardez à ne pas respecter ce délai, je pense d'ailleurs pour votre gouvernement qu'il a été donné un délai supplémentaire. Hein. Monsieur Amadou, vous pouvez me reprendre si tel n'est pas le cas. Un délai supplémentaire. Effectivement, de 20 jours, oui. Voilà, jusqu'au 31 janvier là. Donc, un gouvernement qui souhaite dissoudre les partis ou qui est en train de faire une chasse à la sorcière, et je ne pense pas qu'ils auraient donné encore un délai supplémentaire quand même. Vous avez eu 3 mois. On vous donne encore un autre délai. Mais qu'est-ce qui vous empêche honnêtement vous qui ils vont te dire que c'est parce que les autorités ont peur. Non, laisse-le terminer s'il te plaît. Non, ils n'ont pas peur. Mais c'est une manière juste de montrer leur bonne foi. Parce que ces gens-là, ils sont prêts à tout. Hein. Ils sont prêts à tout. Nos politiciens aujourd'hui sont prêts à tout. C'est-à-dire, s'il faut créer la zizanie, s'il faut créer le tohuboï, s'il faut créer la cacophonie dans le pays, pour qu'ils puissent au moins avoir le pouvoir, ils sont prêts à tout. Et c'est désolant, honnêtement. À un moment donné, quand vous vous dites démocrate, vous vous battez pour le respect des lois. Mais en principe, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Essayez de nous montrer que dans vos partis politiques déjà, vous avez une bonne attitude, vous avez un bon comportement, une bonne pratique démocratique. Mais aujourd'hui, on vous demande la situation de gestion de votre parti politique, vous êtes incapable de le fournir et d'ailleurs, vous vous dites impossible. C'est-à-dire, vous vous dites que vous n'allez pas produire. Mais si on vous confie le pays, c'est catastrophique. En ce moment, personne ne pourra contrôler ce que vous faites. Ça sera l'anarchie totale. Ça sera le laisser-aller total. Donc, pour revenir un peu en arrière par rapport au deuxième point, c'est M. Kalela qui l'avait dit, et c'est une réalité. Si vraiment vous vous amusez à ne pas respecter ces délais et fournir ces documents-là, normalement, qui ne vous coûtent rien, sauf si vous voulez... Tu as 30 secondes. Après, on va donner la parole à M. Barry. Il va intervenir vite fait, on va aller dans les essences. D'accord. Le temps qui vous a été donné, sauf si vous voulez engager un bras de fer, et qui, moi, je ne vous conseillerais pas, finalement, vos partis seront dissous, ou je ne sais pas, suspendus. En tout cas, les lois sont claires dessus, et c'est les lois qu'ils vont utiliser, et rien n'en sortira. Comme on dit en bon malinké, allez si c'est à oula kilouna. Donc, je me limite là, Monsieur Amadou. Et il faudrait qu'on revienne quand même sur cette affaire de 3 ans de Fanny. Non, ça c'est un débat entre toi et Fanny. Vous allez débattre. Monsieur Barry. Débattre avec lui sur ce sujet-là. Le sujet est clair. Il est parti.
Il est Ok. déjà parti. Ce qu'on va faire maintenant, je pense que tout le monde a donné son point de vue par rapport au sujet. Maintenant, s'il y a des sujets de débat, on peut débattre, hein. S'il y a des personnes qui veulent, tout à l'heure, il y a Fanny qui a donné une information, Alexandre n'était pas d'accord. On peut y aller dans les essences, mais dans la courtoisie, s'il Exactement. vous plaît. Sur ce point, le texte, il est clair. Il est dit, chaque parti doit déposer la comptabilité annuelle. Il est le rôle de l'État chaque année, parce que l'État fait un rapport annuel. Lorsque les partis n'ont pas déposé le dossier pour les rappeler à leur conformité, l'État joue le rôle de pompier. L'État demande à ces partis-là de fournir. Mais l'État d'abord est resté dans le déni parce que dès le début, l'État n'avait pas la volonté, d'abord pas l'État, le CNRD, je ne devais même pas dire l'État, le CNRD n'était pas dans l'esprit de rester longtemps au pouvoir. Donc cela ne les a pas... vous savez, le CNRD, c'est comme un policier corrompu qui vient aujourd'hui, il a les dépenses à faire et il arrête un taximètre qui est en règle. La première des choses, il demande, c'est quoi, comment on appelle, fournissez-moi les documents du véhicule. Le chauffeur lui donne la carte grise, lui donne, comment on appelle, l'assurance, lui donne, comment je vais dire ça, le permis de conduire, et il donne tout. Après, il regarde et dit, bon, vous avez une basket, ce n'est pas celle-ci que vous devez porter, mais plutôt la couleur jaune, parce que cela n'est pas approprié à, comment on appelle, à la conduite. Le CNRD joue exactement la même chose. Ils ont demandé, d'abord je parle du cas de l'UFR, ils ont demandé tous les documents de l'UFR, l'UFR les a produits. Après, vous savez qu'est-ce qu'ils disent à ce parti? Je peux te stopper juste pour te relire l'article parce que peut-être tu n'as pas compris l'article. Non, Juste, je te relis juste l'article et comme ça tu vas comprendre. Si ça ok, allez-y. Non, je voulais juste relire l'article parce que tu n'as pas, parce qu'en fait, mon homonyme n'a pas lu tout. Je vais te relire et tu vas comprendre. On dit l'article 21. Les partis sont tenus d'avoir en République Guinée un compte bancaire au moins, de faire établir une comptabilité annuelle de leurs gestions, de procéder à l'inventaire annuel de leurs biens, meubles et immeubles. Les documents comptables des partis politiques peuvent à tout moment, et regardez, écoutez, à tout moment être demandés par le ministère chargé de l'Intérieur pour contrôle. En fait, je sais pas, qu'est-ce que j'ai... Mais non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Ça change tout, en fait, à tout moment. C'est que les partis qui ne disposent pas de documents comptables fiables et conformes à la réglementation perdent le droit de bénéficier des aides financières éventuelles octroyées par l'État sans préjudice des gens. En fait, on dit l'État paie à tout moment. Parce que je pense que tu n'as pas compris. Tu ne comprends pas, M. Amadou, c'était mon temps de parole. C'est que vous ne comprenez pas l'esprit de la loi. C'est un essence, M. Fanny, c'est un essence où il peut vous interpeller. Je l'ai écouté parce qu'il pensait qu'il allait dire quelque chose dans le texte qui n'était pas compris par les gens. Vous ne pouvez pas, c'est qu'à tout moment là, c'est situé parce qu'on parle ici annuel. À tout moment de l'année, l'État a le droit de demander, comment on appelle, les dossiers par rapport au parti politique. Non, c'est pas ça, M. Fanny. Non, je suis désolé. Laisse-moi finir mon argument. L'État, le CNRD ne peut pas rester ici. Bon, demander en 91 à la création du parti, vous avez eu combien d'argent à part par la contribution des membres du parti, ou bien en 96. C'est archi, ce n'est pas normal. En Guinée, les choses sont encadrées par la loi. Hein. D'ailleurs, même... Est-ce qu'on peut changer, s'il vous plaît? Attendez, je dois finir d'abord. Monsieur Fanny, vous n'avez pas compris l'article. Hein, regardez, laissez-moi finir. J'étais sur un argumentaire qui consistait à dire quoi? Lorsqu'ils ont demandé tout à l'UFR, l'UFR les a produits. En fait, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils sont allés leur demander les 15 milliards que ceux-là ont investis en campagne de 2015. Voyez-vous, c'est eux qui ont demandé 3 ans.
Maintenant, ce n'est plus les 3 ans qui les concernent. C'est en 2015, l'argent de 15 000 injecté dans la campagne de M. Sidya Touré. Voyez-vous, je vous dis, le CNRD, c'est comme un policier corrompu qui cherche à tout prix d'avoir de l'argent avec un chauffeur. Donc, il va sortir tous les arguments. Dès que vous essayez de satisfaire ceci, regardez ce qu'ils ont fait avec l'UFDG. Les paramètres au début, qu'ils étaient à comprendre les années de comptabilité, 3 ans. Parce que moi, j'ai un ami, c'est mon ami qui est comptable à l'UFDG. Amadou, tout le monde le connaît. Ils l'ont demandé, on a donné les paramètres dès le début. Ils sont venus dans nos QG demander et dire quels sont les dossiers à fournir. À la fin, on nous sort d'autres choses qu'ils n'ont pas dit auparavant. C'est qu'on peut vous sortir tous les 2 documents différents. Voyez-vous, je vous dis, le CNRD, c'est comme, je vais me répéter encore, c'est comme un policier corrompu qui a envie d'avoir de l'argent à tout prix avec un chauffeur. Fanny, permets aux autres maintenant de répondre. Fanny, est-ce qu'on peut échanger? Est-ce qu'on peut échanger, Fanny? Pour aller demander d'autres choses. Vous comprenez? Sinon, ce que Souza a dit au mois d'avril, on avait déposé tous les documents, malgré, on sait que c'est des gens qui sont de mauvaise foi, c'était pour leur montrer que nous sommes en règle. Voilà. Ok, d'accord. Ok, Fanny, rapidement, s'il vous plaît. Je m'en excuse auprès des autres. Moi, je veux en fait, un éclaircissement. La logique, elle est très simple. D'accord? Vous avez dit que c'est l'État qui devrait, c'est l'État qui devrait. Moi, je me dis qu'une institution, une association, un parti politique responsable, la loi me demande de fournir le document annuellement. Je n'attends pas que la loi vienne me chercher, ou bien l'autorité vienne me chercher pour demander ce document-là. Ça, c'est un. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut savoir pointer le doigt accusateur au bon endroit. Ne sois pas toujours dans les mêmes rhétoriques de pointer le doigt accusateur sur les autres. La loi, elle est claire. D'accord? La loi vous demande, excusez-moi, de fournir les résultats comptables. D'accord? Et tout ce qui est comme inventaire chez vous annuellement. Mais vous attendez, non, je ne vais pas le faire. C'est à l'État ou bien c'est à l'administration de venir me demander cela. On devrait même vous sanctionner complètement par rapport à cela. Moi, je suis ici, chaque année, je dois faire une déclaration de mes revenus. Chaque année, c'est ce que la loi demande. Ben, je dis, je ne le fais pas, j'attends jusqu'à ce que la loi vienne me demander. Vous connaissez la sanction de cela? Ça, on appelle cela l'irresponsabilité. Tu as touché un point. Vous dites qu'ici, lorsque vous devez faire une déclaration d'impôt chaque année, qu'est-ce que l'État fait après? Dès que, si vous ne faites pas, il vous envoie une lettre à la fin de l'année, ou c'est peut-être l'année, si c'est en 2024, en 2025, à partir de janvier, février, mars, l'État fait quoi? L'État te rappelle de faire ta déclaration d'impôt une fois. Non, laisse-moi finir. Laisse-le finir. Vous savez, laisse-le finir. Laisse-moi finir. Amadou, tu sais, moi, je te connais, tu es de mauvaise foi. Si tu ne fais pas une déclaration d'impôt, l'État t'envoie une lettre. Nous, en tout cas, en Allemagne, ici, c'est comme ça ça fonctionne. L'État, moi, je suis responsable de l'association guinéenne évoluant dans ma ville. On n'a pas fait une déclaration d'impôt au mois de novembre. Ils ont envoyé à moi une lettre. Après, quand je n'ai pas répondu, mon adjoint, ils l'ont envoyé encore une lettre. C'est ce qu'on appelle un État responsable. D'accord. Et si on refuse dans ces 2 cadres-là de faire, l'État va nous sanctionner. C'est comme ça un État normal fonctionne. Attendez, écoutez, le CNRD, écoutez, Amadou, accepte l'échange, mon frère, on va se comprendre. D'accord? Je vous donne cet exemple, c'est pour vous recadrer un peu sous les rails. D'accord? Le CNRD est arrivé au pouvoir. Aujourd'hui, vous m'obligez de faire un peu la publicité du CNRD. Et je veux vraiment leur départ. Vous l'avez fait suffisamment. Non, mais le CNRD arrive au pouvoir. D'accord? Le CNRD demande, en fait, les documents en ce qui concerne le fonctionnement des partis politiques. OK? Fournissez-nous les documents antérieurs, la comptabilité, les comptes bancaires, les rentrées et puis les sorties d'argent. Nous voulons comprendre tout. Mais qu'est-ce que vous voulez après cela encore? On ne veut rien. Regardez, ils ont demandé pour 3 ans. Pour quelle raison, lorsque l'UFR a produit les 3 ans,
De quoi encore ils sont partis demander pour 2015? Est-ce que la loi, moi la question que je vous pose, est-ce que la loi interdit... Je ne connais pas Non, mais quelles sont répondez les à ma raisons question, que vous êtes en train de répondez à développer ma ici. question s'il vous plaît. Est-ce que la loi interdit au ministère de demander 3 ans, 5 ans? Est-ce que la loi Je me interdit limite cela? là, parce que je veux débattre Non, mais, lorsque les gens sont de bonne foi. Mais non, mais quand je sais que vous êtes campé sur vos positions, je me mais vous limite ne là. répondez pas à la Parce question. qu'ils ont dit 3 ans. Vous l'avez répété ici. Ce sont eux qui ont demandé 3 ans. L'UFR a fourni les 3 ans. Cela veut dire entre 2020 jusqu'en 2023. L'UFR les a produit ça. Mais vu que c'est comme un policier corrompu qui veut juste abattre l'UFR, il quitte 2020. Il va jusqu'en 2015 pour demander les 15 milliards financés par l'UFR pour la Est-ce que la campagne. loi interdit cela? Est-ce que la loi est-ce que ce sont eux, ils n'ont pas fixé comment on appelle, un délai de 3 ans? C'est pas eux? Non, mais, est-ce que la loi interdit Monsieur, d'aller vous êtes de jusqu'à mauvaise 15 ans? Reconnaissez, si on est de Bon, mauvaise foi, écoutez, c'est facile à voir. le Donc problème moi, je me guinéen, limite là, je ne peux plus débattre avec Déjà, vous. c'est 10 Donnez milliards, la c'est pas parole à 15 une autre milliards, personne. c'est 10 milliards. Mais le problème, c'est Monsieur que... Fanny, il y a Alpha Monsieur qui a une Fanny, motion. Alpha a une oui, motion, s'il vous plaît. bon, ok, allez-y. Oui. Après, monsieur Ali aussi n'a pas parlé, il va parler si vous le permettez. Bonne journée, moi je ne débat plus parce que je Faut pas comprends fuir, qu'il y hein. a Faut Non, pas non, fuir. non, non, Fanny, faut pas faire ça. Le débat est Faut pas respecté faire Non, ça. non, quand même, non. il faut Vous écouter. savez, vous dites, c'est vous-même qui avez dit ici, ils ont donné 3 ans. Fanny, laisse l'autre laisse parler. qu'il va Vous faire, pouvez Quelle est partir. la raison motion. qui les pousse Vous maintenant pouvez de partir. partir Fanny, Nous laisse, sommes il va là. faire On sa va motion, continuer le tu vas débat. rebondir, s'il te plaît. Ok, merci beaucoup. Merci Amadou pour ce débat, hein. C'est extrêmement important de remettre ça. Ça nous permet de revenir sur les fondamentaux par rapport à cette situation. Moi, sincèrement, je m'inscris à mi-mi, quoi. Parce que pour moi, d'autant que les partis politiques ont une part de responsabilité, il me semble aussi que l'État lui-même, il est responsable. Pourquoi je le dis? Parce que durant toutes ces années, l'État n'a jamais voulu appliquer la charte des partis politiques. Et c'est ça aussi, lorsque l'État ne joue pas ce rôle, c'est l'anarchie qui va s'installer. Et arriver à un moment donné, pour revenir à la norme, ça devient des problèmes. Parce qu'on ne peut pas interdire aux partis politiques d'estimer que c'est une chasse aux sorcières, parce que cette anarchie qui s'est imposée durant toutes ces années, c'est maintenant qu'on commence à nettoyer. Bien évidemment, je suis d'accord pour qu'on remette de l'ordre. Ça, c'est une évidence, parce qu'on ne peut pas permettre à cette anarchie de continuer. Raison pour laquelle, pour moi, je pense que la meilleure méthode et la meilleure approche, c'est d'amener tout le monde à se régulariser. Maintenant, dire que l'État n'a pas le droit de demander à ces partis politiques de déposer leur bilan comptable, ça, c'est méconnaître les dispositions de la loi en fonction de ça. Il suffit juste de lire l'alinéa premier de l'article 21 de la charte comptable. Donc, il n'y a pas de disposition qui donne une périodicité à ce niveau-là. À tout moment signifie à tout moment. Et quel type de bilan? C'est pas précis. Cela veut dire tout type de bilan. Ça peut être 2 ans, 3 ans en arrière. Et d'ailleurs, un peu plus loin, quand vous prenez l'alinéa 2 indique que même si le parti dépose et que le département estime et que le département pense qu'il y a des doutes sur la sincérité et la régularité du bilan comptable déposé, le département peut suspendre le parti politique ou même aller jusqu'à la dissolution. Moi, je crois, et il y a des moyens de recours, bien entendu, c'est la Cour suprême qui est en premier et dernier ressort qui peut statuer autour de ça. Et ça, nous avons... il y a un cas qui s'est passé avec Aliouba, qui avait un mouvement modèle, et le département avait refusé de lui donner un agrément, mais la Cour suprême avait exigé au département de lui donner, parce que la Cour suprême avait estimé qu'il avait plein droit d'avoir son agrément. C'est à partir de là qu'il a eu son agrément. Il avait respecté le processus et la procédure judiciaire en faisant un recours pour excès de pouvoir. Donc, qu'on sorte un peu de ça. Les textes sont très clairs. Le département en charge de l'administration, de l'intérieur, a le plein pouvoir de demander le bilan comptable. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre par le bilan comptable? C'est que le bilan comptable, pour qu'il soit approuvé, doit être certifié par Un des expert cabinets, comptable. par Oui, un expert comptable agréé. Et absolument. ça, c'est une évidence. C'est pas aussi de prendre juste des relevés de comptes, écrire un petit rapport financier à les déposer. Ben non.
Et pour qu'un bilan comptable soit un bilan comptable, il faut qu'un expert comptable agréé, c'est comme des experts au niveau de l'architecture, c'est eux qui doivent valider. Et si ce n'est pas validé par un expert comptable, le département peut estimer que vous n'avez pas, ce que vous avez déposé n'est pas certifié. Et d'où la nécessité de suivre la procédure de bout en bout. Et l'autre question qu'il faut se poser, est-ce que les partis politiques auraient pu attendre l'État pour se conformer à la loi? À mon avis, non. Absolument. Lorsque vous êtes censé de diriger une république, même en tant que simple citoyen, vous pouvez prendre des initiatives, telles que vous créez une association, des ONG ou un parti politique ou même une entreprise. Vous ne devez pas attendre à ce que l'État vous contrôle pour vous régulariser. C'est pourquoi vous avez généralement des conseillers juridiques, c'est pourquoi vous avez ainsi de suite. C'est pour vous permettre d'anticiper d'être dans l'irrégularité. Parce que si vous tombez dans l'irrégularité, vous donnez plein pouvoir à celui qui vous contrôle de vous contrôler et de vous sanctionner. Et surtout que vous estimez que vous êtes suivi à la loupe. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas de figure? C'est de vous mettre à l'abri. Et se mettre à l'abri, c'est quoi? C'est de se conformer à la loi. Donc ça, à mon avis, ça ne donne pas raison aux formations politiques de dire que non, parce qu'il y a eu cette anarchie dont j'ai fait cas au départ. Et puis dire non, que non. À mon avis, lorsque vous êtes dans une formation politique, une association, un parti, une entreprise donnée, vous devez vous conformer à la loi, parce qu'au cas échéant, la loi peut vous sanctionner, la loi peut vous rattraper. Donc, regardez même si vous fouillez un peu plus loin. La loi, au niveau de la charte, elle est trop loin même d'ailleurs. Vous savez que les contributions des citoyens, les contributions des membres des Guinéens, je crois qu'ils sont de l'extérieur, ne doivent pas dépasser de l'ordre de 20% des contributions des formations politiques. Vous avez vu? Et après, il y a d'autres sources, tout est réglementé. Pour moi, C'est pas les Guinéens, ce sont les donateurs extérieurs. des donateurs extérieurs guinéens. Parce que si vous n'êtes pas guinéen, c'est interdit par la loi. Là aussi, vous pouvez vérifier également. Non, D'ailleurs, c'est formellement nous, on a interdit vous savez qu'une que personne vous savez, étrangère finance un parti politique en Guinée. voilà, ce n'est pas C'est des formellement Guinéens. interdit. Donc, c'est pour vous dire que moi, d'un côté, je me dis que oui, l'État a laissé trop faire. Mais tout le temps, je le Oui, dis. mais c'était pas la transition, hein, parce qu'ils sont Non, là, ça même fait pas, je ne presque parle pas de la 3 ans. transition. Voilà. Là, je ne parle pas. Ils Attendez, étaient là depuis permettez-moi. 2021. Est-ce qu'on peut s'écouter au moins? Je n'ai interrompu personne. Moi, ce que je dis, Monsieur, c'est c'est l'État dans ma est une. parole, vous avez pris une motion. Permets. C'est une Je vous ai motion. laissé Après, faire la motion. je cède. Hein. Voilà. Et Pour la moi, motion, et puis ça fait plus de 5 minutes. Fanny, permet. Tout le temps, tu aimes quand même interrompre les gens. C'est pas bien. Sincèrement. Oh, aujourd'hui, c'est L'État. M. Alpha qui me dit ça. Non, c'est une motion que tu m'as accordée. Tu peux retirer. Fanny, arrête de Hein? t'agiter, laisse le doyen parler. Laisse-moi dis. trouver le doyen, Alpha. Non, c'est pas grave. Ce que je dis, On se connaît honnêtement, déjà. pour ceux qui estiment que l'État n'a pas tort, je ne parle pas de la transition. L'État a sa part de responsabilité. L'État est une continuité. Donc le CNRD a hérité d'une pratique qui a existé avant qu'eux, ils ne viennent au pouvoir. Ça, nous le savons. Mais l'État est l'État. L'État laissait faire, l'État s'est laissé trop aller. D'ailleurs, sur tous les plans du fonctionnement de notre appareil étatique, c'était du laisser faire, laisser aller. Mais est-ce que de l'autre côté aussi, les partis politiques devraient attendre que l'État les interpelle? Absolument pas. Absolument. Absolument pas. Les formations politiques, c'est au même titre que les ONG, c'est au même titre que les entreprises. Vous avez votre autonomie de gestion. Il y a une législation qui vous encadre. Conformez-vous à ça. Donc, pour moi, l'État s'est conformé à la loi dans le cadre des 3 mois. Ils sont allés un peu ils ont rajouté 20 jours. Ça, c'est pas prévu par les textes, c'est parce qu'ils ont voulu pousser ces partis politiques à se conformer. À mon avis, c'est une occasion pour ces formations politiques-là de se régulariser. On peut appeler ça un processus de régularisation pour que prochainement, les uns et les autres acceptent de se conformer à la loi. Moi, ça, je ne peux pas condamner l'État. On ne peut pas continuer de vivre. D'accord, on ne peut pas continuer de vivre dans l'anarchie, que ce soit des formations politiques, que ce soit des ONG, encore que les entreprises. Chacun doit se conformer à la loi parce que si on ne le fait pas, notre pays va continuer de vivre dans l'anarchie et après, on va continuer à dire on aurait dû le faire. Maintenant qu'ils ont commencé, acceptons d'aller dans cette forme de régularisation. À partir de là, je crois, on part à zéro, les autres continuent. Je ne vois pas d'ailleurs en quoi les partis politiques peuvent se rétracter pour quelque chose qu'ils auraient dû le faire avant. Absolument. Sincèrement. Je ne comprends pas. Moi aussi, ouais. J'ai une question. Vas-y, Fanny.
Voilà. Je vais avoir une motion, Alpha, s'il te plaît, permets. Ça fait longtemps que j'écoutais. Moi, quand je t'entends, je t'écoutais attentivement, mais quand tu parles d'État, j'ai envie quand même de rappeler que là, il s'agit d'un concept. Moi, je t'entends pas bien. Je sais pas si je suis seul. Je t'entends pas bien. Non, on l'entend pas bien. Alpha, ma question était que... C'est mieux ou pas, Alpha? J'ai enlevé les écouteurs. C'est mieux ou pas? Et tu attends, je prends la question de celui qui m'a accordé, Fanny. Après, je te reviens. S'il accepte, s'il te plaît. En fait, c'est une motion. Enfin, je voulais réagir sur les... Bon, comme c'est une motion, permets-moi Avant de que poser la question. ça se dilue sur autre chose, parce que c'est à chaud, là, je voulais simplement dire, moi, je t'écoute bien, mais j'ai un petit problème Amadou, est-ce qu'il peut avoir une motion dans une motion? en oubliant, Fanny, s'il te plaît, tu viens de finir de parler. Je m'adresse Ok, d'accord, mais respecte quand même les autres. Mais Fanny, il est là depuis très longtemps. Laisse-le parler. Arrête, Fanny, s'il te plaît, d'être, voilà. Je ne m'adresse pas à toi, je parle à... Ok, justement, donc coupe ton micro. Non, je coupe pas mon micro. Parce qu'il ne peut pas avoir une motion On va se comprendre, s'il vous plaît. On va se comprendre. Il y avait une motion dans ma parole. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît, on va se comprendre. Il y avait Alpha qui avait demandé une motion dans la parole de Fanny. C'est à Fanny de rebondir après. Instant, tu prends la parole. Voilà. Il faut respecter les lois quand même. Moi, c'est dans ma... Donc, je vous repose encore la question, monsieur Alpha. Et nous sommes tous d'accord que c'est l'État qui contrôle les partis politiques comme les ONG. Il y a les règles, il y a la charte des partis. C'est pourquoi les partis politiques ont accepté le jeu. Mais voici ce que le CNRD a demandé au départ. Ils ont dit 3 ans. Fournissez les dossiers pour les 3 dernières années. Les partis politiques ont respecté, ils ont essayé de se conformer à la demande. Est-ce qu'il revient encore à ce CNRD de laisser les 3 ans là et aller demander jusqu'en 2015? Que pensez-vous de ça? Très bien. Moi, je vais te dire ce que je pense. Ce que je pense, là où je parle de la responsabilité de l'État, lorsque l'État laissait trop faire, laissait trop aller, pour moi, la meilleure manière, c'est d'aller vers la régularisation. Ça se fait et c'est permis. La régularisation suppose qu'ils ont demandé les 3 ans, ils acceptent eux aussi d'aller, à partir de ces 3 ans-là, contrôler la sincérité du bilan comptable de ces formations politiques. Maintenant, s'il y a des problèmes, après, il peut revenir. Parce que sinon, ce qu'il faut comprendre, quand vous partez vers une élection, c'est automatique, après l'élection, vous devez fournir l'ensemble de votre bilan comptable, y compris votre rapport à la Cour des comptes. Si cela n'a pas été fait, la Cour des comptes n'a pas demandé les formations politiques, pour moi, les 3 ans étaient nettement suffisants pour permettre de vérifier la sincérité des partis politiques, les amener à se régulariser. Et s'il y a des doutes par rapport à la provenance des ressources, l'État peut, conformément à la loi, les amener à justifier le contenu. Et si on n'arrive pas à justifier, l'État peut justement suspendre jusqu'à aller vers la dissolution de ces partis politiques. Mais les 3 ans, non, permets-moi. C'est que je te dis, pour moi, les 3 ans sont nettement suffisants pour aller vers la régularisation. Parce que pour aller jusqu'en bas, au niveau des élections, vous savez, les élections sont réglementées en Guinée. Lorsqu'un parti politique participe à une élection quelconque, juste après, vous devez faire votre rapport, y compris le bilan comptable, déposé à la Cour des comptes. Voyez-vous un peu le problème? Tout ça n'a pas été fait. C'est pourquoi je me dis, on ne peut pas enlever la responsabilité de l'État dans cette anarchie-là. Pour moi, merci. l'État doit, pour moi, okay, permets pour moi l'État. Fanny, c'est bon, laisse-le, il va terminer après. Pour moi, tu as hésité comme ça. Non, c'est pas une question, c'est que monsieur Alpha fait de la langue de bois et moi, je suis satisfait de sa réponse. Merci beaucoup. C'est pas une question de Fanny, non, attendez, Fanny accepte c'est vrai qu'on se taquine, mais qu'on se respecte. D'accord? Voilà, quand je donne mon avis, il n'y a pas trop d'inquiétude. Il faut qu'on se respecte. Pas de langue de bois, je crois que c'est un peu insolent. Il faut qu'on évite ça. Ce que je dis, je n'enlève pas la responsabilité de l'État, ça je le réitère. Mais les partis politiques ne doivent pas attendre l'État pour se conformer à la loi. Maintenant, vu que l'anarchie a trop perduré, l'État peut se contenter des 3 années pour pousser les partis politiques à se régulariser. Maintenant, les partis politiques ils vont donner des informations comptables qui ne sont pas certifiées.
L'État aura le plein pouvoir de pouvoir le suspendre, y compris même de demander leur révocation pure et simple. Ok, Mais eux aussi, Alpha, ils auront Alpha, l'opportunité d'ester devant la Cour suprême pour on va recoudre donner l'excès d'un la... pouvoir à l'autre. Monsieur C'est Ali tout. Safia Baldé, vous n'avez Non, pas non, encore non, parlé. pas de- c'est Attends à un instant, moi, s'il c'est te à moi. plaît. Non, 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 Attends un c'est à moi. instant. Non, 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 c'est à moi. Si tu commences à me faire Calme-toi, sauter là, instant. non. Naya, ennemi, Instant, abo, mais abo, calme-toi. après ça, là. Abola, non. Abola, calme-toi. Mais sérieusement, quoi, je comprends pas. Abola, Tu me non, s'il dis, te c'est plaît. à Je toi, vais te après, donner il la va te laisser parole. la Calme-toi. question. Tiens, sa force, Ali, calme-toi. Je vais te donner la parole. Je vais juste lui dire, il n'a qu'à attendre que tu finisses ta motion. Et je te donne la parole. Pourquoi tu es pressé? Monsieur Ali, c'était normalement vous qui avez la parole. On va permettre à Instinct de faire sa petite motion d'1 minute. Après, vous allez prendre la parole. Merci beaucoup. Non, mais si tu veux, Instinct, tu moi, peux. je suis équitable. T'inquiète pas. Moi, je suis très Tu peux équitable. me donner la T'inquiète pas. parole, il n'y a pas de souci, parce que ça fait 1 Ah, heure tu que vois. j'écoute. Ça fait 1 heure exactement que j'écoute. Durant un moment. Non, mais qu'on savait mener à Aldego, ça faisait 1 heure que j'écoute, sans interrompre personne. Mais Alors, je demande parle. une motion. On te donne la Tu motion. commences Ça à me sert à rien parler de de revenir sur les limite, trucs. je le Prends fais ta de... motion, Instinct, s'il te plaît. Monsieur On Alpha, ne ce fait que pas je de voulais polémique. dire, moi je vous écoute, hein, toujours vos interventions sont toujours très pertinentes et j'aime bien vous écouter, vous le savez. Mais une seule chose qui me dérange quand vous parlez de l'État systématiquement, l'État. Je ne comprends pas pourquoi nous autres Guinéens, tout le temps, on est avec cette chanson-là, ce gimmick-là, l'État, oubliant qu'en fait, on parle là d'une entité abstraite qui n'est plus rien, qui n'existe pas concrètement. C'est juste, quand on parle de l'État, pour moi, on parle de l'État guinéen. La continuité, quand on parle de l'État, c'est dans le sens où, de 1958 aujourd'hui, l'État, elle continue, c'est toujours le même État guinéen, avec le même drapeau, les mêmes institutions, les mêmes signes, les mêmes insignes. Tout, c'est ça l'État. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a derrière l'État? C'est ce qu'on appelle les régimes, les dirigeants, les individus, les hommes concrets, les hommes physiques, les hommes qui sont responsables. Maintenant, si vous considérez, quand vous parlez, vous masquez, en fait, vous masquez derrière le mot État, on masque une autre réalité, à savoir ce qui est concret, c'est-à-dire qui est objectif, c'est-à-dire les individus. Maintenant, parce que l'excuse de dire que l'État a été l'ex, non, c'est les dirigeants qui ont dirigé l'État guinéen qui ont été laxistes, sauf que les dirigeants, contrairement à l'État qui, elle, cette entité-là est continue, les dirigeants, eux, ne sont pas continus. Sékou Touré n'a rien à voir avec Lansana Conté, ça n'a rien à voir avec Alpha Condé, et ainsi de suite. Les dirigeants changent et ils dirigent le pays. Ils font respecter, par exemple, les lois et tout du pays. Maintenant, certains sont beaucoup plus bons que d'autres. Après, maintenant, si, par exemple, un nouveau dirigeant vient, il trouve que les prédécesseurs ont mal géré, mais si lui, il décide de bien gérer, il n'y a pas de dire que parce que les autres prédécesseurs ont mal géré pendant 40 ans, il doit être comment on appelle ça, indulgent, parce que, en fait, on s'est habitué à ça. Non! Quand Doumbouya est arrivé, il a trouvé qu'il y avait plusieurs décennies que les pharmacies clandestines proliféraient en Guinée parce que les anciens dirigeants ont été très laxistes par rapport à ça. Il les a interdits. Il n'y a pas de dire qu'on va trouver une solution, on va essayer de trouver parce que les gens sont habitués aux pharmacies clandestines. Donc, ça fait 40 ans que les pharmacies clandestines, les gens sont habitués. Ça fait 40 ans que les cliniques clandestines sont en train de proliférer en Guinée. Mais puisque les gens sont habitués à ça et que les anciens régimes de Alpha Condé à Lansana Conté et autres ont été laxistes, donc nous, on va pas être, je sais pas moi, on va être un peu plus indulgents, on doit les accompagner. Non. Il est venu à trouver que les autres n'ont pas appliqué la loi. Lui, il applique la loi. Il n'y a pas de tergiversation là-dedans, en fait. On vient, on trouve que les gens ont occupé les espaces communs, les routes, les lieux, comment dirais-je, ils ont fait l'encombrement et que les anciens régimes ne les ont pas dégagés. Mais on vient, on les dégage. Il n'y a pas de dire qu'on a, ok, d'accord, parce que là, actuellement, sur la autoroute Le Prince, les gens ont occupé tous les espaces publics. Mais puisque ça fait 20 ans que le régime d'Alpha Condé n'ont rien dit, nous, on va les accompagner. Non, il n'y a pas accompagné. C'est juste que c'est interdit. Les autres régimes n'ont pas fait appliquer la loi. Moi, je viens, j'applique la loi. C'est valable pour les pharmacies clandestines, c'est valable pour les cliniques clandestines, c'est valable pour tout ce qui est irrégulier et c'est valable pour les partis. Ce n'est pas aux dirigeants d'être indulgents par rapport à l'application des lois. Ces gens ne sont pas des enfants ou des mineurs auxquels on pourrait avoir une certaine indulgence. Il s'agit là de responsables qui prétendent venir diriger le pays et faire appliquer les lois du pays. Si eux-mêmes, ils n'ont jamais respecté ce qui les réglementait, moi-même, je pense que la première chose aurait été même être plus sévère, c'est de les dégager tous et dire on fait table rase et tout le monde va aller maintenant faire la queue pour faire les choses correctement et puis on répare à zéro. Mais si en plus de ça, on ne fait pas ça, on dit ok, on vous laisse vous organiser, on vous laisse du temps, on vous laisse aller faire les choses, on vous laisse.
et vous dites oui, mais l'État a une part. Non, pour moi, l'État n'a aucune part de responsabilité. Ceux qui ont une part de responsabilité, ce sont les anciens dirigeants qui ont laissé faire. Eux, ils ont une part de responsabilité, mais certainement pas l'État. Pour moi, l'État, c'est abstrait. Et je ne comprends pas pourquoi toujours le mot État, alors qu'en France, on ne dira jamais l'État. On parle des régimes de Macron, de Sarkozy, de Hollande, mais on ne dit pas l'État français, l'État français. Ça, bref, tout simplement pour dire, il faut bien comprendre ce qui est anormal. Ce n'est pas le fait d'être exigeant envers la loi. Ce n'est pas ça que le Guinéen doit trouver anormal. C'est justement ça, l'absence de ça qui était anormal. Le fait qu'avant, on n'exigeait pas des dirigeants qui soient sévères et qui soient impitoyables dans le respect de la loi. Aujourd'hui, qu'on a quelqu'un qui va dans ce sens-là, on doit se frotter les mains. Même si demain la loi est contre moi, vous devez pas, on doit être tous d'accord sur le fait que les dirigeants guinéens doivent être sévères par rapport à la loi. Parce qu'un pays où on n'applique pas la loi, d'ailleurs c'est ce qu'on crie matin, midi, soir, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de loi. On applique la loi, on vient dire, ah, maintenant qu'on applique la loi, Reste en 30 secondes, s'il te plaît. voilà, c'est On a fini. compris ton idée. Maintenant qu'on applique la loi, on vient dire, ah, le dirigeant, il est un peu trop sévère. Non, il j'ai faut pas qu'il soit compris, trop mais je sévère. ne partage absolument pas. Hein. Ben, encore Ok, que merci frère, il n'y a pas de souci. je n'ai pas On est réagi d'accord. parce qu'il y a d'autres personnes qui vont intervenir. Non, Mais, de toute façon, Laisse j'ai fait une Khalid motion, j'ai dit mais mon je avis, peux... c'était pas forcément que tu Non, on a réagisses, mais moi compris je ton suis idée, j'ai Esther. entendu quand même. J'ai Voilà, merci entendu, beaucoup. mais je ne partage absolument pas. Ok, merci Alpha. Monsieur Baldé, bonjour. C'est Ali Safia Baldé. Vous êtes là? Bon, je pense qu'il est occupé. Diallo-Telli, pardon. Ça fait un moment il est là, il n'a pas encore parlé. Diallo-Telli. Diallo-Telli ne veut pas parler, il est en train de dormir, c'est le dimanche. Diallo-Telli, tu es là? Alors, si les Bon, gens sont Alpha. trop étudiés, Alpha. Oui, moi, Il y a pas une Traoré, hein. là, je ne dors pas. Je vous écoute. Si c'est parler seulement pour parler, là, parler pour rien dire, moi, je ne suis pas dedans. J'ai déjà donné ma position et ma position, elle est claire et limpide. Tu peux passer aux autres personnes. Merci. Ok. alors, Je t'ai dit quoi, je t'ai pas dit qu'il ne va pas Amadou, parler. il n'y a pas d'interview. Bon, je vais juste ramener à une question que les gens doivent comprendre. Quand le CNRD est venu, ils ont compris qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas en règle vis-à-vis de la loi, en matière de paiement d'impôts, en matière de conformité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à toutes ces personnes morales, je vais dire, de se conformer. C'est ça aussi la gestion d'un État. Vous savez, gérer un État, c'est plus complexe. On ne rentre pas dans une forme d'idéalisme, en fait. Hein? C'est pourquoi même en matière de justice, tu ne peux pas lever la justice légale à l'équité. C'est extrêmement important. Donc, on ne gère pas un État parce qu'on a... Non. Il faut tenir compte de l'équité. Ici, l'État a pris une part de responsabilité à ne pas jouer son rôle de régulateur. L'anarchie s'est installée. Et lorsque l'État doit revenir sur ça, moi, je ne dis pas les partis politiques devraient attendre l'État. J'étais très clair là-dessus. Mais pour moi, au même titre que l'État a demandé aux entreprises de se conformer, de se régulariser, c'est ce que l'État est en train de faire présentement. Pose-toi juste la question, pourquoi le département en charge de l'administration a ramené à 20 jours supplémentaires? C'est parce que tout simplement, ils ont conscience de ça, de l'aspect légal et de l'équité dans la mise en œuvre des politiques publiques. Raison pour laquelle les formations politiques qui n'étaient pas dans le délai légal des 3 mois ont 20 jours supplémentaires. Et ces 20 jours supplémentaires ne sont pas prévus dans la charte. Tu peux relire la charte. Mais l'État est conscient. L'État est conscient qu'il est en train de pousser les formations politiques de se conformer à la loi. Parce que le laisser-faire et le laisser-aller, c'est ce qui a détruit ce pays. Maintenant, toute formation politique qui n'arriverait pas à se conformer à cette loi-là, le département en charge de l'administration du territoire peut prendre toutes les dispositions que l'État lui reconnaît pour sanctionner, ou même aller jusqu'à la suspension ou l'interdiction formelle de ces formations politiques-là. Mais on ne peut pas enlever la responsabilité aussi de l'État pendant tout ce temps-là de ne pas jouer son rôle de régulateur et ainsi de suite. Voilà, c'est de la même manière qu'au niveau des partis, au niveau des entreprises, l'État les a amenés à se régulariser, c'est ce que l'État est en train de faire avec les formations politiques. Maintenant, les formations politiques ne doivent pas attendre, c'est l'occasion que ces formations ont de se conformer à la loi. C'est tout.
Donc, il ne faut pas trop, pour moi, à mon sens, polémiquer. Posez-vous juste la question, pourquoi cette rallonge de 20 jours supplémentaires? Parce que si on voulait être dans le fonctionnement de l'État pur et dur, dans l'application des dispositions pures et dures, à partir des 3 mois, l'État devrait purement et simplement interdire les formations politiques qui ne se sont pas conformées. C'est tout. Alors, je peux faire la motion, Amadou. Oui, vas-y. Voilà, je tenais à remercier le grand frère Alpha déjà pour son intervention et dire à Instinct de comprendre aussi. Attends, Manika Mori, un instant. Monsieur Safi, vous êtes là? Sinon, je vais faire descendre. Je vais faire monter d'autres personnes. Oui, je suis là, je vous écoute. Tout Mais à l'heure, je voudrais savoir parce vous que n'étiez là, pas là, en fait. voilà, bonsoir à tout le monde. Je laisse bonsoir Monsieur à mon Safi frère d'abord. Telly. Ouais, Bonsoir à intervenez Amadou. alors, vous allez céder la Non, parole. attendez. Ok, comme ça, je En fait, voulais c'est savoir parce que tout à l'heure, je vous ai appelé plusieurs fois, vous ne répondiez pas, en Parce fait. que là, en fait, j'ai pris le train en marche. J'étais dans un taxi. Je partais rendre visite à un ami. J'ai pris le train en marche. Donc, je voudrais franchement que vous me dites le sujet d'aujourd'hui pour que je puisse. Parce que Le j'ai thème, écouté c'est tas les de partis choses politiques. là où Le je ne suis parti, pas d'accord. attendez, s'il vous plaît. Le thème, c'est les partis politiques en République de Guinée. Risque-t-il la dissolution? C'est ça le thème. Voilà, merci pour la question et merci pour le débat. En fait, c'est des thèmes pareils qu'il faut toujours poser sur ces panels. Alors, au fait, moi, je vais faire juste une analyse rétrospective parce que tu ne peux pas prendre juste pour l'actuel et dire que oui, ça doit être, on doit dissoudre les partis politiques ou bien les partis politiques doit-il exister. En fait, la question fondamentale qui est là, j'entends tous les gens dire État, État. Maintenant, qui est cet État? C'est la première question que je me pose. Parce que la plupart, ce que je veux dire, on va te dire État, parce que État, quand nous prenons la vraie définition de l'État, c'est tout le monde. Ce n'est pas le CNRD seulement, c'est tout le monde. Mais en fait, au moment où, par exemple, lui, aujourd'hui, qui est là, qui se réclame de l'État, où il était tulle, au moment où, par exemple, ces partis politiques étaient en train de faire ces laisser aller, laisser faire. Où se trouvaient ces jeunes qui sont là aujourd'hui, qui laissaient ces partis politiques en train de faire ces laisser aller, laisser faire? C'est parce que peut-être aujourd'hui, parce que même eux d'abord, ils ont frôlé à la loi. Parce que quel que soit, on dit même si tu arrives à faire un coup d'État, pour que tu sois un chef d'État, tu dois d'abord faire ce qu'on appelle présenter d'abord ce que tu as. Parce que je vais aller d'abord le terme le plus simple. Tu vas présenter ce que tu as. Ce que ton patrimoine, tu vas le présenter. Qui parmi eux en a présenté? Personne d'entre eux. Et si aujourd'hui nous rentrons dans ça, pourquoi je dis je fais une analyse de responsabilité, si nous rentrons dans ça, et vous allez trouver qu'aujourd'hui toutes ces personnes-là sont devenues riches parce qu'aujourd'hui ils sont devant la tête. Mais en fait, on ne peut pas chercher. Ce qu'on fait là, c'est comme si tu veux chercher un pouls sur une grande case enragée. C'est ça le problème fondamental de la Guinée. En fait, la dissolution des partis politiques, moi je vais vous dire, il y a des partis politiques qui ne devraient même pas y exister en République guinéenne. Ça, si nous revenons par rapport à ça, je peux vous dire qu'il y a des partis politiques qui ne peuvent même pas exister en Guinée. Parce qu'il y a des partis politiques qui n'ont même pas de siège. Revenons-en sur ça. Qui n'ont même pas de siège. Il y a des partis politiques qui sont là. C'est que demain de définir sur leur parti, c'est leur président. Même leurs femmes, même leurs enfants n'adhèrent pas à ce parti politique. Ça, c'est un premier problème fondamental. Il fallait d'abord savoir, c'est bien entendu parce que c'est l'administration du territoire, ils connaissent le nombre de partis politiques qui existent en République guinéenne. Mais quels sont ces partis politiques vraiment qui existent? Excusez-moi, s'il vous plaît. Manika Mori, je te laisse le soin de distribuer la parole. J'arrive un instant là, s'il vous plaît. Ok. Alors, d'accord. Donc, quels sont ces partis politiques qui exerçaient réellement en République guinéenne? Il fallait passer d'abord par l'évaluation de ces partis politiques. Mais la première des choses, en fait, lorsque tu sais que tu es chef, on te confie l'État, parce que là, tu deviens représentant du peuple, et que tu dis un mot, ce mot, tu dis le contraire du mot que tu es en train de dire, c'est comme ce que le monsieur a dit tout de suite là, c'est comme si c'est un policier corrompu, il sait tous les documents avec toi, mais en fin de compte, il trouve une casquette sur toi, il dit non, tu ne devrais pas porter une casquette jaune, tu dois chercher une casquette blanche. Ça ne fait pas tête. En fait, ce que vous devrez comprendre, même la loi, la comptabilité qui encadre les partis politiques, c'est tout dernièrement, ça ne fait pas longtemps que le Sénat vient de sortir.
Bien sûr, parce que c'est un colmatage que les gens font au niveau de la comptabilité des partis politiques. J'ai entendu par rapport à la certification. À la certification, par exemple, des documents comptables, le bilan comptable annuel. Ça ne pose pas problème devant les partis politiques. Même si tu veux faire l'audit d'un parti politique, il suffit parce que tous les partis politiques ont un compte bancaire. Et d'ailleurs même, on a dit à tout moment, si je comprends bien, on a dit à tout moment. Je suis tout à fait d'accord à tout moment qu'on peut demander à un parti politique par rapport à sa gestion. Par rapport à sa gestion. Même eux qui demandent là, est-ce que eux aussi, ils ont présenté leur patrimoine avant même d'être ministre ou quoi qu'il que soit? Est-ce qu'eux-mêmes ils ont présenté? Non. En fait, pour être un bon exemple, il faut que ça commence par toi-même. Pour être un bon exemple, il faut que ça commence par toi-même. En fait, voici le problème fondamental. Si ces gens-là montraient le vrai exemple, franchement, tous les partis politiques, d'ailleurs, tous les citoyens guinéens, vivant en Guinée, même à l'étranger, allaient adhérer à leur politique. Même eux-mêmes, ils n'ont pas respecté d'abord leur engagement. Comment les autres peuvent respecter leur engagement? Voici le problème fondamental. Moi, je pense qu'il n'y a pas de débat sur ça. Il ne faut même pas rentrer dans des articles ou bien parler ici du gros mot, avoir le terme du truc. Moi, je dis, il faut respecter la loi. Il faut avoir la conscience, tranquille. Il faut avoir la conscience. Donc, la conscience manque à tous les niveaux. À tous les niveaux. On ne peut pas dire seulement, se rabattre seulement sur les partis politiques et laisser ceux qui sont en train de demander des partis politiques. Eux-mêmes, ils doivent d'abord se mettre à jour. Ils devraient se mettre à jour avant même de demander aux partis politiques, quoi qu'il que soit. Donc, moi, j'en ai terminé. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire dedans. Franchement, je suis sur la route. Comme ça, si j'étais vraiment dans mon bureau, j'allais beaucoup participer à ce débat. Merci. S'il y a des questions, je suis prêt. Oui, M. Mankamori, je peux enchaîner rapidement, juste une minute, avant de... Oui, allez-y, M. Hati. Après, on va... Oui, je veux dire, M. Ali Safi Abad, je lui dis bonsoir, je pense qu'il est en Guinée. En fait, j'ai toujours dit ça, je vais encore réitérer la même chose. Ce n'est pas parce que X ne respecte pas la loi que moi aussi j'en ferai autant. Cette logique est complètement en fait, préjudiciable. Le CNRD est là juste pour un temps, ça c'est notre souhait, et quitter le plus rapidement possible. Moi, je ne regarde pas ici que oui, le CNRD n'a pas présenté le bilan ou bien son patrimoine, donc du coup, je veux participer aux différentes élections et que je dise que oui, moi aussi, je veux pas respecter la loi. Au jour d'aujourd'hui, je pense que je ne dis pas que c'est CNRD qui fait la loi, mais à la fois le CNT et CNRD, c'est eux qui font la loi actuellement en Guinée. Tout ce que nous voulons, c'est de sortir complètement de cette transition. Et la loi antérieure ou bien nouvelle que ces deux en fait, institutions vont nous présenter, il serait mieux de se conformer et aller vers ces élections et continuer en fait, la vie normale d'un État. Mais si nous nous mettons ici, il est légitime, il n'est pas légitime, ça va perdurer, enfin, mettre le CNRD sur place pendant plus de 10 ans, 15 ans, ensuite on sera encore dans la même rhétorique, les mêmes débats, tout ce qui s'ensuit. Je pense que nous ne gagnerons absolument rien dans ça. Absolument rien. Ils ne respectent pas la loi, donc je ne vais pas respecter la loi. Ils vont rester. La logique serait que ce que le CNR demande, est-ce que c'est de la quinine? Est-ce que c'est de la mer à boire? Je dis non, absolument pas. Même si c'était 10 ans du bilan comptable, si je l'ai, je vais fournir. Si je ne l'ai pas, on m'a accordé encore 20 jours de délai. Je vais chercher. Les documents comptables doivent exister. Surtout, ça fait partie des règles et fonctionnement d'un parti politique vis-à-vis des différentes institutions. C'est une étiquette. Mais si nous nous mettons dans ce genre de débat, oui, est-ce qu'eux ils ont fait ça, est-ce que nous on doit faire ça, et nous voulons qu'on organise les élections, c'est pas un individu qui sera présenté comme candidat. C'est un leader d'un parti politique. Il se présente au nom d'un parti politique. Et ce parti-là doit être en conformité avec la loi, pas en conformité avec le comportement de CNRD. Il est très important de savoir faire cette distinction-là. C'est pas parce que Mamadi se comporte ainsi que les partis politiques doivent aussi se comporter de la même manière.
Non. Le comportement de CNRD, il ne doit pas y avoir une régression linéaire entre le comportement d'un parti politique et puis le CNRD. C'est juste un temps, ils vont partir. Et ce qui va faciliter, accélérer le départ de ces gens-là, ce sont ces genres de trucs, je ne dis pas balbutiements, mais ces obstacles-là, qui disent que oui, il faut ça, il faut ça, il faut ça, mais fournissons cela et puis avançons. Il y a des choses encore beaucoup plus importantes qui nous attendent. C'est pas une question fournir les documents comptables et puis prouvez-nous que oui, vous avez des sièges ici, ainsi de suite. Mais d'ailleurs, moi, je me dis que, en tant que leader d'un parti politique, je veux montrer exemple que je serai responsable. Je me dis que oui, regardez comment j'organise le bon fonctionnement, la gestion de mon parti politique. Ça serait une image même pour montrer aux gens, une fois au pouvoir, comment est-ce que je vais me comporter. Mais juste une petite structure qu'on appelle un parti politique, c'est le désordre total. On n'arrive même pas à comprendre les chiffres comptables, les rentrées puis les sorties d'argent. Et vous pensez que ce monsieur au pouvoir va faire, je ne sais pas quoi, accepter la transparence? Non. La même manière que ces leaders gèrent les partis politiques, une fois au pouvoir, c'est comme ça qu'ils vont se comporter en Guinée. Ça, il n'y a pas de différence. Voilà ce que moi je voulais dire, mais que les gens arrêtent de penser que c'est contre X ou bien c'est contre Paul. Absolument pas. Cette loi, elle est là depuis. Moi, je n'étais même pas encore. Réagir par rapport à votre intervention. J'étais même pas encore à l'école. Si vous Au permettez, collège. il va conclure et puis on va écouter un peu M. Traoré aussi. Après, on reviendra pour d'autres motions. Parce que même moi, j'avais une motion, mais je vais laisser ça pour l'instant. Allez-y, chutez, M. Ati. Non, mais je rends l'antenne. En fait, je me dis que moi, je dirais jamais que X n'a pas respecté la loi, donc moi aussi, je vais pas respecter la loi, ou bien il n'a pas le droit de me demander de respecter la loi. Je pense que cet argument ne tient pas, quoi. Merci. D'accord, merci. Traoré, vous êtes là? Ou avant, si Téli peut prendre sa motion, si c'est pas long. Il y a quelqu'un qui peut céder sa place Ok, à Téli, Madame Abi qui veut parler, en fait. Téli peut prendre sa motion. D'accord. Vous ne pensez pas Moi, je suis au que... travail, quoi. Je suis au travail, oui. Je suis au travail. Monsieur Traoré, du coup, vous pouvez céder Ouais, votre je place. peux, Ok, moi je vais voilà, je peux céder ma céder pour le place. moment. Je reste en bas pour tapoter. Ok, il y a deux personnes en bas, en fait. On va le faire maintenant. Ouais. D'accord. Vous ne pensez pas que la rétroactivité pourrait causer des problèmes? Actuellement, comme vous dites, vous voulez un départ, en tout cas, maintenant, disons, rapide du CNRD du pouvoir. Vous ne pensez pas que le CNRD pourrait mettre des dispositions en place en disant que depuis leur arrivée au pouvoir, à partir de cet instant, maintenant, ils vont appliquer la loi et que chaque année, les partis doivent fournir ces documents-là. Vu que les documents, une procédure rétroactive pourrait causer des préjudices à ces partis, vu qu'ils n'ont pas ces documents. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de dire que le CNRD... Monsieur Baldé, votre micro, s'il vous plaît. Allô? Voilà. Oui, nous vous écoutons. Maintenant, le deuxième point en ce qui concerne le fait de dire que, bon, ce n'est pas la personnalité juridique ou morale du CNRD qu'on regarde parce qu'il ne respecte pas la loi, il faut que cette loi soit appliquée, que les Guinéens ou bien ces partis politiques se soumettent à ces lois. Comme là, nous sommes dans une période d'exception, mais il faut pouvoir négocier au lieu de venir dire que non, il faut appliquer la loi, vu que la rétroactivité de la loi, il faut se soumettre. Mais si on regarde cela, la Constitution, elle est au-dessus de la charte des partis politiques. Et en Guinée, il est formellement interdit d'accéder au pouvoir par les armes. Le peuple aussi peut opposer cela au CNRD. Là, on ne parle plus de légitimité ou de légalité, hein, parce que la Constitution, c'est la loi suprême de notre pays. Elle est au-dessus de la charte des partis politiques. Maintenant, si c'est fait à dessein, en tout cas d'étouffer les partis politiques, il y a aussi d'autres manières de contourner cela, vu que les candidatures indépendantes sont permises dans la nouvelle constitution qui serait en tout cas votée lors du prochain référendum.
si le but inavoué du CNRD était en tout cas de disqualifier les partis politiques, je pense bien que les leaders politiques actuels ou ceux qui voudraient compétir à la prochaine présidentielle, ils pourraient se présenter en tant que candidats indépendants. Ils n'ont pas besoin de partis politiques. En tout cas, si la prochaine constitution est adoptée durant le prochain référendum. Donc, il y a plusieurs pistes de contourner ce problème. Mais actuellement, comme nous sommes dans une période d'exception, il faut pouvoir se retrouver autour d'une table, de dialoguer, au lieu de dire que, bon, forcément, lorsque vous avez un marteau, tout ce que vous verrez, vous penserez que ce sont des pointes pour taper là-dessus et dire qu'il faut dissoudre les partis politiques par tous les moyens. Et on utilise ce qu'on appelle la judiciarisation de tous les problèmes pour dire que non, c'est les partis politiques qui n'arrivent pas à se conformer à la loi. Mais l'État, moi je suis partiellement d'accord avec Alpha lorsqu'il dit aussi la part de l'État dans ce problème. Vu que l'État a manqué à ses obligations de contrôler, de régulariser les partis politiques qui étaient là à faire tout et n'importe quoi. Dans notre histoire, quand vous regardez, prenez exemple des partis qui ont dirigé le pays. Lorsque leur leader était au pouvoir, on confondait en fait la Banque centrale et les avoirs de ces partis. Et dès que leurs leaders sont tombés, ces partis ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. Il y a l'exemple du PDG, le PUP en fait cas, et le RPG actuellement. Vous vous souvenez lorsque le RPG avait dit ici qu'ils étaient incapables de payer les factures d'électricité? Mais lorsqu'Alpha était au pouvoir, ils avaient tous les moyens à leur disposition. Pour faire monter quelqu'un, s'il te plaît. Monsieur Ali, comme vous avez intervenu... Non, moi, je vais céder la place. Amadou, tu peux me faire descendre parce qu'il y a trop de CNRDistes à mon goût sur ce panel. Oh, ben voilà, vous voyez ça. Non, tu vas fuir quand même. Non, moi, c'est le moment d'ailleurs de s'affirmer. C'est mal me connaître. Le problème, c'est le moment de s'affirmer. Une fois que vous donnez votre avis... Moi, je ne fuis jamais. Premièrement, attends, je réponds vite fait. Premièrement, j'ai mis mon nom. Mon nom, c'est Teli Diallo. Je n'ai pas mis de pseudonyme. Deuxièmement, j'ai ma photo ici. Donc, personne ne pourrait dire ici, il faut s'affirmer ou bien je ne suis pas caché. Voilà. Ne te demande pas de t'affirmer. Te demande juste de ne pas fuir. Moi, on ne va pas se tirailler. Hein. Moi, je ne parle pas avec des pseudonymes. Non, c'est pas des tiraillements, c'est juste que... Bon. On aurait quand même souhaité vous avoir non, c'est bon. Pour continuer le débat, mais bon, le Teli quand même. Continuer à soutenir la médiocrité. Mais justement, c'est là le problème. En fait, toi, tu considères que moi, je ne suppose rien, je ne suis pas dans les suppositions. Moi, j'ai donné mon avis à point 1000-. Tu considères que on ne va pas se tirailler, tu sais. Moi, je considère que c'est l'excellence. Maintenant, pour nous départager, c'est des arguments. Ça, mais si toi, tu fuis le débat déjà... Toi et moi, nous n'allons pas débattre. Une personne insolente de ton acabit, moi, je ne vais pas me mettre à ton niveau. Ça va, il n'y a pas de problème. Voilà, c'était juste pour te dire bonjour. Quoi. Non, je n'ai pas besoin de ton bonjour. Moi, Diallo Télis, je n'ai pas besoin de ton bonjour. C'est bon, Diallo Télis, on va avancer, s'il vous plaît. On va donner la parole à d'autres personnes. Monsieur Chemazor, je pense, vient de monter. Après, monsieur Ladine Montou et Tanou. Alors, bonsoir. Bonsoir. Je crois bien, il faut toujours trouver un moyen de dire ce qu'on veut dire sans tenir compte du sujet. La question posée est très simple. Est-ce que les partis politiques doivent être dessus ou ils doivent être en règle? C'est ça la question. Malgré que plus souvent je ne partage pas le même avis qu'Ati, je crois bien la motion qu'il a donnée, c'est très clair. Voilà les partis politiques guinéens. Tout le monde a le droit, par exemple, de créer son parti politique, ça c'est vrai, mais il faut tenir compte aux conditions et aux règles. Voilà, les militaires sont au pouvoir. Et si on ne met pas les pressions sur eux, est-ce qu'ils veulent quitter? Non. Est-ce qu'ils sont en train de chercher un moyen pour rester? Oui. Par exemple, c'est oui. Pourquoi pas ne pas se confondre aux règles ou des principes
qui font partie des lois même pour qu'ils quittent. C'est très simple. Tant qu'on s'oppose à eux, est-ce qu'on aura l'occasion de les pousser? Il faut seulement être en règle de voir comment ils vont agir à partir du respect des règles, quoi. Moi, j'aurais préféré, par exemple, voilà, il faut pas tout dire, quoi, parce qu'à chaque fois que nous parlons des partis politiques, il y a certaines sensibilités qui se sentent blessées et plus souvent, ça mène des colères dans les débats, quoi. Et il sera préférable aux partis politiques de se confondre aux règles demandées par les textes de loi pour ne pas donner un chemin échappatoire aux agents au pouvoir, quoi. Moi, j'aurais préféré ainsi. Ça, c'est mieux. Si déjà ils sont au pouvoir, le seul moyen qu'on peut avoir pour les repousser, c'est de ne pas leur donner l'occasion d'avoir raison sur les partis politiques. Qu'il ait 100 partis politiques, 200 ou 300, chacun est libre de créer son propre parti politique. Mais nous allons tenir compte aux règles et les principes qu'un parti, le statut des partis politiques, je veux dire par là, quoi. Et si chaque parti politique se trouve dans ces règles et les lois recommandées par la loi, et je crois bien l'agent n'aurait pas un moyen échappatoire. Pourquoi il n'aura pas à avoir des élections maintenant, quoi? C'est le meilleur que de se confondre. Et moi, je préfère ça, quoi, qu'ils se confondent, ils s'acceptent les règles, pour que vous voulez partir aux élections. Les éléments auxquels sont demandés pour être éligibles aux élections, il faut les respecter, voir maintenant quelles seraient les réactions de l'agent en place, quoi. Mais à chaque fois que vous refusez, parce que nos politiciens, en Afrique en général, les politiciens, ils sont intelligents, intellectuels, jusqu'à ce qu'ils s'opposent. Une fois qu'ils s'opposent, ils oublient ce qu'il faut respecter pour atteindre ces pouvoirs que vous voulez, quoi. Ça amène beaucoup de polémiques, quoi. Conformez-vous au texte de loi et voir maintenant la réaction de l'agent, s'il veut quitter ou pas. Moi, je préfère dire ainsi parce que tout a été dit ici, quoi. Moi, j'aurais préféré, il faut respecter, il faut vous confondre aux règles demandées pour être en règle. Et puis, nous, on peut évoluer, on peut voir leurs intentions maintenant. Jusqu'à ce point, la balle est au camp des partis politiques, quoi. Pourquoi ne pas accepter ceux qui sont demandés si ça fait partie des lois? Moi, c'est mon avis en général. Merci. Merci. Madame Rabi, faites votre demande, on va vous accepter en fait. C'est pas moi qui l'avais fait monter en fait. Ok, Amadou. Ça va maintenant? Non, Oui, grand, avant que Grand ne parle, moi j'avais une motion, tu te rappelles, avant que tu ne me cèdes. Laisse mon dos, après tu vas faire ta motion. D'accord. Ça pour toi, là. Bonjour à l'ensemble. PLL, vous qui êtes les soutiens du CNRD là, pourquoi vous aimez divertir les Guinéens? Et si tu veux parler d'ici, divertir, parce que cette histoire de remettre en règle, c'est-à-dire, par exemple, moi je prends le cas de mon parti politique. Ils nous ont demandé des trucs tellement minables, un compte bancaire qu'on avait déjà déposé là-bas il y a longtemps. Ils viennent encore nous demander, c'est-à-dire, prenons-nous au sérieux. Arrêtez de divertir les Guinéens. Grand la Guinée, c'est quoi ton parti, s'il vous plaît? Laisse là. Hein? MAD. Eh, MAD. Pourquoi tu me coupes la parole? Nzambe Nayo. Pourquoi tu me coupes la parole? Tu vois, réellement, il faut que vous nous preniez au sérieux, quoi. Arrêtez de divertir les Guinéens. Allons-y aux choses sérieuses. Les élections, à quand les élections? À quand? Vous allez venir demander des partis politiques qui ont existé il y a des années. C'est-à-dire, il y a d'autres partis depuis 91, 92 qui sont là. Ils ont participé aux élections. Vous revenez encore les demander des documents qui n'ont même pas, c'est-à-dire qui n'ont même pas de sens, quoi. Vous-même, vous n'êtes même pas légal. Organisons les élections, vous allez quitter vite là-bas. C'est le choix du peuple. C'est-à-dire, le peuple va choisir qui il veut. Très simple. Au lieu de rester à nous divertir avec des questions qui n'ont même pas tellement de sens, quoi. Arrêtons ça. Nous sommes le combien aujourd'hui, le 11. Personne ne sait ce qui va se dessiner des jours à venir. Parce qu'on a quitté dans la transition, on est dans la refondation.
Comment refonder un pays? Mais on Je sait peux même vous pas. poser une On va question? où? Je peux vous poser une question? Ok, allons-y. Vu que vous êtes sorti du sujet, on va Non, mais pas je suis sortir. obligé de sortir du sujet. Parce que moi, je ne vois même pas l'importance de ça là. Maintenant, quelle est la position d'Yamade? Vous reconnaissez le CNRD comme les forces vives ou pas? Non, mais qu'on le reconnaisse, qu'on ne le reconnaisse pas aujourd'hui, ils sont à la tête du pays. C'est ça que je suis en train de dire. On le reconnaisse, Vous qu'on le ne le reconnaisse pas. reconnaissez comme les autres, parce qu'on ne connaît pas votre position, vous. Non, mais nous, c'est ça que je suis en train de dire. Qu'on le reconnaisse, qu'on ne le reconnaisse pas. Vous êtes là Il fait en aujourd'hui. sorte que les gens sortent du sujet, hein. Voilà, Amadou. Donc, Non, lui, il si veut les pas autres sortent, faut pas les en vouloir. Non. Non, Fayez, attendez vos tours là, vous allez parler. Parce que moi, réellement, le sujet là, je ne vois pas l'importance, quoi. Non, c'est lui qui a créé le sujet et c'est lui qui sort du sujet. C'est ce que Non, je c'est suis pas en moi train de rappeler. qui suis sorti du sujet. Hein. C'est lui. Il dit qu'il ne veut pas Qu'on parler. reconnaisse, qu'on ne reconnaisse pas, Mamadi Doumbouya est le chef de l'État aujourd'hui en Guinée. Oui, ça c'est vrai. Les éléments du CNS, au CNT là-bas, on a les partis politiques qui sont là-bas. Oui, Dire grand, qu'on ça c'est reconnaît, vrai. qu'on ne reconnaît pas, c'est un jeu ça. Ils sont reconnus. Ça c'est vrai. Mais quelle est votre position exacte? Vous les Non, mais reconnaissez j'ai ou répondu pas? à votre question. Qu'est-ce que tu veux dire? Je Non, parle à mais mon c'est nom, je parle pas non, au mais nom c'est du pas. parti. Ils ne sont pas dans la même position que les forces vives. Je parle, qu'est-ce que, c'est-à-dire, je ne sais pas ce que vous voulez que je dise là. Je parle à mon nom, hein. Je ne parle pas au nom du parti politique. Hein. Aujourd'hui, le chef de l'État guinéen, c'est Mamadi Doumbouya. Le président du CNT, c'est Dassa Kourouma. Les partis politiques ont des éléments là-bas. Nous, on n'a même pas de personnes là-bas. UFDG a son élément là-bas, le RPG a son. Ils peuvent dire comment ils ne reconnaissent pas. Pour être cohérent, au moins eux-mêmes, ils doivent démissionner là-bas d'abord. Si vous ne reconnaissez pas un pouvoir, vous pouvez dedans. Mais aujourd'hui, c'est le CNT et le CNRD qui gouvernent la Guinée. Ils ont les éléments au CNT là-bas. Comment ils peuvent dire qu'ils ne reconnaissent pas? Là, ce n'est pas pour le CNRD. Ça, c'est pour Non, mais ça, c'est. Non, il faut être cohérent quand même. Même si tu luttes là, il faut être cohérent avec soi-même. Si moi, je ne reconnais pas quelqu'un, mais je te quitte. Je te quitte. Mais eux-mêmes, ils sont là-bas. Comment ils peuvent dire qu'ils ne le reconnaissent pas? C'est un jeu d'enfant, ça. Ils arrêtent eux-mêmes. Mais moi, réellement, arrêtez de divertir les Guinéens. Allons aux choses sérieuses. C'est bon. C'est bon, vous avez terminé? Moi, j'ai terminé. Merci, monsieur la Guinée Montou. Merci au moins pour les balles perdues. C'était moi? Non, c'est on va donner la parole à Madame Rabi, s'il vous plaît. Ah, mais j'ai beaucoup écouté, hein. Mais bon, c'est pas... Mais chérie Fanny, vous avez trop parlé aujourd'hui. Ah ouais, comme ma femme. Ah, ok. Mais Non, si c'est vous... La parole à la future mère de Sigiri. Bonjour, le mari de ma soeur. Bonjour. C'est comme un bonjour à tous les panélistes. Bonjour à mon directeur. Oui, madame, bonjour. Bonjour. Et bon, moi, le sujet de M. Amadou, je voudrais juste dire que bon, c'est un sujet de divertissement pour moi. C'est vrai qu'il est du jour, mais je pense que c'est... Moi, je veux juste savoir, il y a 3 mois, quand la loi est sortie, est-ce qu'il y a un parti politique qui est sorti pour dire que ce qu'on a déclaré n'est pas réel? Non. Ils ont tous reconnu les faits. Moi, je m'attendais au moins que l'UFDG ou le RPG sortent dire que non, ce qui a été dit, c'est pas vrai, c'est pas juste, c'est ceci. Ou bien c'est pas... Les points d'enquête ne sont pas fondés. Mais j'espère, à ma connaissance, qu'ils ont tous reconnu. Et là, on souhaite que tous les partis se mettent en règle pour que la Guinée ait des dirigeants souhaités. Moi, je pense que ça, il n'y a pas question sur ça, se mettre en règle ou ne pas se mettre en règle. Mais moi, ce que je veux savoir, les gens parlent d'autres partis politiques, plein de partis politiques, plus de 50 et quelques qui sont là et qui ne sont pas dans les règles, qui sont des petits partis, qui n'ont même pas de siège, qui sont ceci ou cela. Mais est-ce que ce n'est pas avec ces partis que le CNRD a fait des accords? Moi, ma question, si ces partis sont dissous aujourd'hui, est-ce que les accords du CND tiennent toujours? Moi, c'est ça ma question. Moi, quand tu es venu sur la table avec moi discuter, on a discuté. Mais est-ce que les partis-là étaient reconnus? Tu savais que ces partis-là n'étaient pas en règle, mais tu as fait des accords avec ces partis. Est-ce qu'en les disloquant, les accords-là aussi seront disloqués? Moi, c'est ça ma question. Ma femme, elle est toujours pertinente, hein? Ça, c'est la petite... La question, c'est pour tous les panélistes ou c'est une question rhétorique? C'est pour tous les panélistes.
Ok, Parce que ça vous savez, nous, la c'était politique, on ne connaît pas, on apprend avec les débats. ça c'était avant l'évaluation des statuts des partis politiques, je crois bien. Merci. Non, parce que ce qui reste clair, il y a Oui, des oui, partis je qui pense sont... que l'évaluation, c'est un fait récent. Donc, l'arrivée du CNRD, c'était pas sur, en fait, c'était pas au chapitre. Donc, au fur et à mesure qu'il y a eu des progrès, donc, ils ont essayé d'instaurer certains points en ce qui concerne l'évaluation des partis politiques. Et mon frère, par exemple, moi, je dis qu'il y a un pays Ati Yeah. et un pays Fagné. Bon, on fait des accords avec le pays Rabi. Mhm. On conclut quelque chose à 3, hein. Et une semaine après, le pays Fagné est dissous. Est-ce que les accords la tiennent toujours? Moi, ce que je veux savoir en matière de l'égalité, moi, je ne connais pas. Je ne connais pas la politique, c'est pourquoi je pose les questions. Vous parlez de quel accord exactement? Il y a quel accord exactement? Parce que l'accord que moi je connais, c'est le compromis dynamique. Ce compromis a été signé entre les autorités de la La transition CEDEAO. et la CEDEAO. Elle parle ici du dialogue qui a eu lieu entre... Moi, je parle du dialogue. Le dialogue qui a eu lieu entre les partis politiques et le gouvernement, et même le CNT, là, il y a des partis là-bas. Non, comprenez-nous, madame. Un dialogue, un accord. Pagné, arrête de noyer le poisson. Je ne noie pas, et c'est ce qu'elle a dit, c'est ce que je suis en train de rappeler. Elle parle d'un dialogue qui a eu lieu entre le CND Entre et les partis politiques et le gouvernement. Eux-mêmes, ils ont appelé. Le dialogue et un accord, c'est deux choses différentes. Ah, mais après le dialogue, ils ont sorti et il y avait un accord. Voilà. Et par rapport En fait, madame, ce que moi enfin, si j'ai bien compris votre question, c'est chercher à comprendre ici si vous avez tenu un dialogue avec tel nombre de partis politiques, vous avez validé ce dialogue et que vous avez évalué les mêmes partis politiques. À un moment donné, vous dites que c'est des partis politiques qui ne sont pas en norme, donc vous allez les dissoudre après. Et puis après, est-ce que peut-on dire que ce dialogue tient toujours? Oui, je dis oui, absolument oui. Ça ne met pas un truc... Oui, absolument. Je vous donne mes arguments. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. La transition, il faudrait comprendre la transition. Qu'est-ce que signifie la transition? À partir du moment qu'on a dissous ici la Constitution, ça met le pays en ballottage. Donc, ça veut dire qu'on veut chercher à réorienter le pays. D'accord? Cette réorientation prendra beaucoup de coûts, des éléments, et puis ensuite, c'est pour ça qu'on dit il faudrait qu'il y ait le dialogue. Et nous voulons qu'il y ait des élections. D'accord? Et l'on sait très bien que pour les élections, il faut des partis politiques. À la tête de chaque parti politique, il faut qu'il y ait un leader. Et que la conformité de ces partis politiques pèse beaucoup sur la balance. Beaucoup sur la balance. Et moi, la question que je me pose, pourquoi est-ce que ça dérange tant qu'on rentre, qu'on fouine effectivement le fonctionnement des partis politiques? Parce que moi, je me dis qu'avant que quelqu'un